Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose ma critique sur Architectes du Royaume de l'Ouest. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors, c'est bien connu, l'auteur Shem Phillips aime récidiver suite à ses succès précédents. On connaît cet auteur entre autres pour Raiders of the North Sea, aussi connu sous le nom de Pillards de la mer du Nord, qui était un jeu que j'avais beaucoup apprécié. C'est d'ailleurs David, le professeur Board Game, qui m'y avait fait jouer pour la première fois. Je sais qu'il existe tout plein d'extensions à ce jeu auquel je n'ai jamais ressenti le besoin de jouer parce que j'aime beaucoup déjà le jeu de base. Cet auteur a également travaillé sur Explorer de la mer du Nord aussi, je crois, j'ai comme un blanc sur le titre du jeu, auquel je n'ai jamais joué, mais lorsque j'ai entendu parler de Architectes, je me suis dit, il faut absolument que je surveille ce projet. Je ne l'avais pas backé sur Kickstarter, par contre, j'avais l'impression qu'il manquait un petit quelque chose, mais aussitôt qu'il est sorti en boutique, le délai entre le Kickstarter et la sortie en magasin m'a convaincu que je devais l'essayer. D'ailleurs, restez à l'affût parce qu'au courant des jours ou des semaines à venir, Shem Phillips, l'auteur de ce jeu, va sortir son prochain projet Kickstarter avec Paladin de quelque chose, j'ai encore oublié, sur Kickstarter, alors surveillez ça attentivement. Mais aujourd'hui, on se concentre sur Architectes. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Je vous ai fait une vidéo d'une session de jeu en solitaire. Ça vous a donné un très bon aperçu d'une expérience de jeu et je vous dirais que dans les expériences à plusieurs joueurs, c'est vraiment ce sentiment-là qu'on peut avoir aussi, sauf que évidemment si on y joue à 4 ou à 5, il y a encore plus de capture, plus d'interaction au point de vue justement, oui c'est de l'interaction négative au sens où est-ce qu'on se limite, où est-ce qu'on se ralentit les uns les autres, mais là je suis en train un peu de devancer ma critique, alors je vais limiter mes grandes envolées habituelles et je vais y aller de façon structurée, du moins je vais essayer. Premièrement, je dois dire que le jeu est magnifique, je l'ai mentionné dans la session de jeu, mais cet illustrateur est vraiment talentueux. Je trouve le plateau de jeu très tape à l'œil, très beau. Les cartes le sont également. Alors un gros point positif pour ce qui est du visuel du jeu. J'aime beaucoup aussi le fait que le livret de règles est très concis. C'est bien divisé. On s'y retrouve facilement. Il y a plusieurs exemples. Le livret de règles au total fait 20 pages, mais c'est un tout petit livret de règles. On est dans le format très compact. Si on enlève tous les exemples, les illustrations, là, c'est vraiment pas très long à lire. Il y a également 4 pages seulement pour la mise en place, le matériel. Alors les règles, c'est un gros plus. On a un livret spécialement pour l'explication des personnages, l'explication des bâtiments aussi, et les règles pour la version en solitaire que je vous ai montré en session de jeu. D'ailleurs, les explications pour ce qui est du jeu en solo font 2 pages, dont une page simplement pour la mise en place. Et ça, c'est un élément de jeu qui m'a un peu surpris et qui m'a pris de court lors de ma première expérience en solitaire parce que il n'y a aucune explication sur le paquet de cartes du robot, du joueur qu'on affronte. Alors, on est toujours en train de se poser la question, mais est-ce que cette carte-là, elle a quelque chose de spécial? Est-ce que l'action de capture, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Alors, c'est un peu comme déstabilisant la première fois. Il y a très peu d'explications là-dedans. C'est pas que c'est pas clair, mais on est tellement habitué à avoir des explications, des exemples, des précisions, que là, on est un peu comme laissé par nous-mêmes. Il y a certaines cartes que la première fois, on l'interprète d'une façon, après ça, on relit les étapes et on comprend mieux. Mais, somme toute,
c'est nécessaire, ben en fait c'est suffisant pour apprendre à jouer dans la version en solitaire. On est dans un format de boîte qui est très compact également, alors ça peut sembler un peu étrange dans une bibliothèque d'avoir une petite boîte comme celle-ci, mais la boîte est remplie, mes amis. On a vraiment récidivé en termes de maximisation de l'espace dans la boîte. Boîte plus petite, mais remplie jusqu'au rabord. Ce que j'ai bien apprécié également de Architect, c'est la symétrie des personnages. Pour moi, c'est un incontournable aujourd'hui dans les jeux, d'avoir un petit aspect différent pour tous les joueurs en début de partie. On a bien évidemment la possibilité de jouer avec des personnages de base qui vont avoir exactement les mêmes attributs en début de partie. Et c'est ce qui est intéressant, selon moi, c'est un incontournable de jouer avec la version avancée qui va nous donner des ressources, des points de vertu ou même des ouvriers en prison ou non en début de partie, un pouvoir qui est unique et sinon le reste est identique. Dans ce cas-ci, on a Frédéric qui n'a jamais besoin de défausser des cartes de construction lorsqu'il participe à la cathédrale. Alors, ça peut un peu orienter notre début de partie ou notre partie au complet. On a Ada qui ne paye pas, qui ignore toujours une taxe, peu importe l'endroit où elle joue. On a Caroline qui, lorsqu'elle va au... ça, c'est-tu le signe? Celui-là, je ne l'ai jamais joué. Je crois que c'est le marché noir. Lorsqu'elle va au marché noir, elle peut piocher une carte de construction. On a également Thérèse qui peut interchanger l'or et le marbre dans n'importe quelle circonstance. Et Rudolph que vous m'avez vu jouer dans la version en solitaire. Et donc ça, c'est un très bon point en fait de commencer avec des petites ressources, des petits pouvoirs spécifiques. Et ce que j'aime bien également, c'est la variété des personnages. J'en ai seulement pris un petit paquet, ici environ la moitié du total des cartes, d'avoir cette variété-là. Oui, on a seulement, entre guillemets, seulement 3 catégories de personnages, les forgerons, les bûcherons et les caroleurs, mais leurs pouvoirs sont tous très intéressants. Lorsqu'il y en a un qui apparaît et que son pouvoir nous serait très utile, on essaie de le récupérer avant les autres. J'aime le fait qu'on a parfois des effets qui sont passifs, parfois des effets qui sont immédiats, parfois des effets en fin de partie. Quoique, je crois pas que ce soit le cas pour les personnages en fin de partie. On a parfois des personnages qui s'activent seulement lorsqu'il y a réinitialisation du marché noir également. J'apprécie le fait qu'on a tout plein de bâtiments qui sont uniques, qui sont tous différents. Et là, on peut vraiment bâtir une stratégie autour de ces bâtiments. On peut utiliser les ressources qu'on obtient à la construction de l'un d'entre eux pour les utiliser sur l'autre. On essaie toujours de maximiser donc les personnages qu'on a avec les bâtiments qu'on construit. Il y a tout. C'est une espèce de petit casse-tête qu'on essaie de mettre en place. Et j'aime beaucoup En fait, Shem Phillips prend toujours un mécanisme de jeu bien connu et ajoute ou modifie un petit quelque chose et le rend très original. C'est ce que j'aime de cet auteur. Dans ce cas-ci, on est plus impressionné aujourd'hui par les jeux de placement d'ouvriers. Hein? Alors, ici, ce qu'on change, ou plutôt ce qu'on modifie, c'est qu'on peut placer seulement un ouvrier par tour. On peut rejouer à l'emplacement où on a précédemment joué. Ça, c'est pas nouveau. Mais à chaque fois qu'on place un nouvel ouvrier, il y a ce mécanisme-là d'accumulation où est-ce que l'action devient de plus en plus forte. Si c'était seulement ça, bon, c'est bien, mais... Alors là, ce qu'on ajoute, c'est la possibilité de capturer les autres. Alors, il y a cette interaction-là, comme je le disais un petit peu plus tôt, qui est agressive parce qu'on veut pas nécessairement nuire aux autres, on veut pas les détruire, mais on veut les ralentir parce que si on les laisse accumuler des ouvriers à la mine, eh bien là, ils vont construire une espèce de machine pour générer de l'or et de l'argile instoppable. Alors une chance qu'on a ajouté ce mécanisme-là de capture qui vient pas comme complètement détruire ma stratégie, mais qui vient me ralentir. Alors ça, c'est génial. Ça va
tellement bien avec ce mécanisme d'accumulation-là des ouvriers. On a le système de prison également qui est bien compris parce que oui, ramasser des ouvriers, les capturer, ben, ça ralentit les autres, mais on peut bénéficier de ça en envoyant par la suite ces ouvriers-là en prison pour toucher de l'argent. Il y a la possibilité pour les joueurs d'aller soit récupérer les ouvriers dans la prison, soit d'aller les libérer directement sur le plateau des autres joueurs si on débourse de l'argent. Alors tout ça coule bien ensemble, c'est un bel engrenage, c'est très thématique, on peut tout expliquer. Pourquoi tout à coup les autorités viennent capturer des ouvriers? Ben c'est parce que, on l'explique dans les règles, à cette époque, dans ce contexte-là, on n'aime pas les attroupements, on veut justement essayer de dissoudre les foules. Alors s'il y a trop de gens, par exemple, à la carrière, les autorités vont arriver et vont emmener tout le monde en tôle ou vont les capturer tout simplement. Très thématique ce jeu pour un jeu euro, c'est pas vraiment, on n'a pas l'impression d'être dans un royaume à l'époque médiévale un peu si on veut, mais ou de la Renaissance plutôt, mais tout s'explique, ça se tient et c'est super. Point de vue solo, merveilleuse utilisation du paquet de cartes, de l'automate, du robot. Ça se fait très bien, c'est très fluide. Et ça offre un bon challenge. En fait, dans mes 3 expériences en solitaire, j'ai toujours gagné contre Constantine. Ça a toujours été serré, donc à plus ou moins 3 ou 4 points d'écart. Par contre, dans chacune de ces parties, si j'avais joué contre Elena, je me serais fait lessiver. Alors, ma prochaine partie en solitaire sera nécessairement contre elle, mais je vais devoir trouver un moyen de marquer plus de points parce qu'elle est plutôt agressive en termes de multiplication des points pour ses contributions à la maison des corporations. Pour ce qui est des expériences de jeu à plusieurs, c'est très intéressant de voir ce que les autres font. Alors, on est dans un euro justement où est-ce qu'on peut pas seulement se concentrer sur notre petite machine, notre petit plateau de jeu, parce que les autres vont accumuler des ouvriers sur certains emplacements et nous, à un certain point, on ne pourra plus tolérer ça. On devra essayer d'aller les capturer pour prendre le bénéfice de cela. Alors voilà ce que j'avais à vous dire sur Architecte du Royaume de l'Ouest. J'ai très peu de négatifs à dire. Un seul petit élément de plus, si vous me le permettez, c'est que je trouve que comme dans la plupart des jeux de Shem Phillips, on n'a pas une profondeur incroyable en termes de différentes stratégies et d'avenues qu'on peut emprunter. Non, ici, il y a 2 retours de points principaux dans le jeu, la cathédrale en fait, ou les constructions. On peut aller chercher des points ici et là, quelques points sur la piste pas de valeur, mais pas de notoriété, j'oublie le nom de la piste mauve, en tout cas, vous comprenez ce dont je parle. On peut aller chercher quelques points avec les ressources qui nous restent en fin de partie, mais la plupart des points qu'on va récupérer, c'est la cathédrale ou les constructions. Alors, pas le choix, il faut se lancer dans l'une de ces 2 avenues. C'est quelque chose qui me chicote un peu. Moi, j'aime avoir plein de choix et pouvoir aller marquer plein de points partout ou de me concentrer dans quelque chose, mais d'avoir plusieurs opportunités. C'est pas le cas ici, quoique il y a possibilité avec les constructions, les personnages et tout ça, de se construire quelque chose qui fonctionne bien, qui nous offre plusieurs possibilités à la fin de la partie. Mais c'est le seul vraiment point négatif que je pourrais trouver. À 2 joueurs, beaucoup moins intéressant, à moins qu'on décide de simuler une partie à 3 joueurs, de jouer à 2 humains contre un robot. Ça se joue pratiquement de la même façon qu'en solitaire. À 3 ou à 4 joueurs, là, l'expérience prend tout son sens. À 5 aussi, peut-être un peu plus long, bien que les tours soient très rapides. Je pense que 4 joueurs, c'est vraiment l'idéal pour ce jeu
qui est certainement l'un des gros hits de l'année de sa sortie, 2018, si je ne me trompe pas. Alors vraiment un incontournable selon moi dans cette série. 2 gros pouces vers le haut. Alors voilà ce que j'avais à vous dire sur Architecte du Royaume de l'Ouest. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires sous la vidéo votre feedback, votre appréciation sur le jeu. Un beau pouce bleu vers le haut est toujours également apprécié. Moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.